Bon, déçu, extrêmement déçu. On avait dit que, enfin, j'avais dit, et on savait que c'était une très très belle équipe. On savait que ce serait dur, même en étant à notre meilleur niveau, on savait que ce serait dur ce soir. Mais quand on fait un non-match comme celui de ce soir, ça peut être que encore plus compliqué. Je pense que même le 2-0 est pas cher payé. Je vous dis, je suis content de partir qu'avec 2 buts dans la musette, comme on dit. C'est bien, excusez-moi de l'expression, mais c'est un bon coup de pied au cul qui va, je l'espère, et j'en suis persuadé, nous faire repartir de l'avant. En première mi-temps, vous auriez pu en prendre beaucoup plus. Pendant tout le match, on aurait pu en prendre beaucoup de plus. Je pense qu'à un moment donné, on a été au bord de la rupture de la 15e minute jusqu'à la 95e. Donc c'est dû à l'équipe de Clermont, attention. Hein, c'est vraiment ça faisait longtemps que personnellement je ne m'étais pas fait bouger comme je me suis fait bouger ce soir dans le jeu, dans l'intensité, dans l'agressivité, dans tout. Donc je ne vais pas dire satisfait, mais je suis content de partir qu'avec 2-0. 0, c'est bien évidemment, puisqu'on n'a pas, je pense qu'on n'a pas tiré une fois au cage. Mais c'est un bon coup de pied au cul, ça va nous faire du bien, ça va nous remettre autant les joueurs que le staff. Attention, hein, je me mets avec eux, bien évidemment, les pieds sur terre, parce qu'on est tombé sur une très 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 grosse. C'est la meilleure équipe que j'ai jouée, on le savait, hein, je savais que c'était l'équipe qui avait la meilleure qualité de jeu. Je les félicite très sincèrement. Après, on joue, à partir de maintenant, je pense qu'on ne joue plus dans le même championnat, puisque je pense qu'ils s'échappent un petit peu. Enfin, ils sont à 25 points, nous on en a 18. Mais ouais, je suis déçu, mais déçu de l'attitude et déçu du non-respect des consignes. C'est surtout ça qui me dérange. Comment tu l'expliques, Mathieu, justement, après 2 dernières performances qui étaient convaincantes face à Valenciennes et le Red Star, comment tu l'expliques justement ce match? On va en discuter demain matin dès 9h au stade. Je ne vais pas me cacher derrière les absences parce que ce n'est pas la faute des absents. On a des joueurs qui sont capables de jouer à ce niveau-là. Après, on est tombé sur bien plus fort que nous dans tous les domaines. Donc quand vous tombez sur bien plus fort que vous dans tous les domaines et que vous n'êtes pas, vous, à 100% de ce que vous pouvez faire, eh bien, on vit des matchs comme ça. Je vous garantis que il me tardait que ça se finisse à un moment donné. Voilà. Après l'expliquer, je vais le regarder, l'analyser. Je pense qu'on n'a pas du tout respecté le plan de jeu qu'on avait mis en place, pourtant qu'on maîtrise. Mais c'est le football. Hein. Si c'était si facile à prévoir, on ne serait pas là. Donc on a la chance de rejouer, parce que je dis que c'est une chance, de rejouer mardi, chez nous. Ben, on a pris une fessée à l'extérieur, ça ne nous était pas encore arrivé. J'espère que ça va nous conjurer le sort et qu'on va gagner notre premier match à domicile mardi. Mais j'attends pas une grosse, une énorme et une immense réaction de mon équipe mardi. Tu as été surpris par l'agressivité justement que n'ont pas mis tes joueurs? Non, pas surpris parce qu'on savait. Hein, il s'est passé exactement ce qu'on avait prévu qu'il allait se passer. Mais quand vous jouez une équipe qui a 3e possession de la Ligue 2, c'est l'équipe qui fait le plus de passes de la Ligue 2 et qui réussit le plus de passes de la Ligue 2, ben, il faut être bien en place, bien en bloc, et les moindres opportunités que vous avez, il faut les saisir. On n'a pas su le faire. En première mi-temps, on en a une, si, on a fait un tir cadré, pardon. Enfin, un tir, pas cadré. Mais on en a une autre où, sur une phase de transition, on fait le mauvais choix. Je pense que si on la donne au bon joueur qui part dans la profondeur, on peut au moins avoir une occasion. Après, voilà, avec des si, on serait tous en Ligue 1. Donc, on va bien se remettre au travail. Ça nous a mis un beau rappel à l'ordre. C'est bien, je suis content que ça nous arrive maintenant. Après, voilà, je préfère souffrir et prendre une fessée aujourd'hui et que ça nous serve de leçon pour 5-6 matchs. C'est bon, monsieur? Merci à vous.
Ouais, c'est un match, ça a été un match abouti. Certainement le match le plus abouti depuis que je suis là, à mon avis. Alors, il nous a manqué quelques buts, mais en tout cas, au niveau du jeu, c'était intéressant. Et je dis c'était intéressant parce qu'en face, sur les matchs qu'ils ont fait, notamment à l'extérieur, c'est toujours une équipe qui est très très solide. Et on a su les mettre hors de position très très souvent. Donc c'est vraiment un bon match. Est-ce qu'il y avait un sentiment de frustration en même temps parce qu'un 0 c'est pas cher payé? Frustré, non, enfin, évidemment qu'on aurait aimé être à l'abri. Après ça, c'est le football, hein. Et on était effectivement à l'abri de rien. Alors frustré, oui et non. Oui, peut-être un peu quand même, mais bon, on n'a pas, malheureusement, on n'a pas su faire le break, on n'a pas été suffisamment adroit. Je ne parle même pas d'efficacité là, parce que là c'était un problème d'adresse, parce qu'on a quand même des énormes occasions. Donc ouais, à la mi-temps, on était à l'abri de rien du tout quand même si on avait archi dominé, on était à l'abri de rien du tout. Est-ce que vous avez été surpris, coach, par cette équipe de Béziers qui a fait un non-match, comme a dit coach Chabert? Je sais pas. Je sais pas si c'est eux qui ont fait un non-match, si c'est nous qui avons été. Moi, je pense que, honnêtement, sur ce match-là, en tout cas, je pense qu'on a fait un gros match. On a fait un gros match parce qu'on les a pris là où il fallait. Et on a bien joué entre les lignes. On les a bien fixés dans l'axe pour aller sur les côtés. Et voilà, on les a mis en difficulté. Je vous dis, depuis, moi, j'ai vu 5 matchs, je crois 2. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui les ont secoués comme ça aujourd'hui. Voilà. Donc, je ne vais pas m'enflammer ni quoi que ce soit, mais je pense réellement qu'on a fait un gros match. Oui, sur tout le match, ils ont une occasion. Oui, peut-être, ouais. Non, c'est pas beaucoup. On avait été solide déjà à Ajaccio, qui avait, je pense, eu aucune occasion de but. Donc voilà, quand on a la maîtrise du jeu, on l'avait moins à Ajaccio quand même, mais quand on a la maîtrise du jeu et qu'on a des joueurs qui sont concentrés sur ce qu'ils ont à faire, voilà, on ne laisse pas grand-chose à l'adversaire pour le moment. Mais bon, ça reste qu'un match. Il nous reste 3 gros matchs à jouer avant la trêve. La clé pour toi, c'était les transitions, justement, couper les lignes, cette équipe de Béziers, c'était ça la clé déjà, c'était de ressortir le plus proprement possible en trouvant des joueurs entre les lignes, et on les a trouvés, et on les a fixés, on les a bien fixés dans l'axe. Et ensuite, on savait on a des éléments sur les côtés pour les mettre en difficulté. À partir du moment où nous, on arrive à mettre en position nos joueurs de côté en 1 contre 1, on sait qu'on est capable de déséquilibrer l'équipe adverse. Voilà. Et après, bon, j'ai insisté beaucoup, on a travaillé toute la semaine sur les transitions offensives-défensives. Lorsqu'on perdait le ballon haut, tout de suite aller les chercher pour ne pas le laisser respirer, parce que c'est une équipe qui est très très à droite en contre. Il suffit de regarder leur championnat, hein, qui avait pris 15 points sur 18 à l'extérieur en ayant un projet de jeu qui est extrêmement cohérent. Et donc voilà, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait pour les mettre en difficulté et gagner ce match. C'est alors qu'il vous restait 3 gros matchs d'ici la trêve. Qu'est-ce que, Oui. 3 matchs qui peuvent vous rapprocher encore plus de la... Ouais, on a pris du retard, mais bon, au départ, déjà se maintenir, c'est déjà une bonne chose pour nous. Après, être dans les 10 premiers, c'est certainement une très très bonne chose. Donc maintenant, si on peut recoller aux équipes de tête, on ne va pas se priver. Mais il y a encore du chemin. On va essayer de faire mieux que l'an dernier sur les 3 derniers matchs qu'on avait perdus avant la trêve. Donc on va essayer de grappiller des points un petit peu partout. Mais on a le PFC, on a Lens et Troyes, qui sont trois grosses équipes. Et on est bien. Pour le moment, ça se passe bien. Donc il faut qu'on continue, garder cette philosophie, cette envie de jouer, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. On posera des problèmes à des équipes, on ne gagnera pas tous les matchs, parce qu'on n'est surtout pas la meilleure équipe du championnat, mais on posera des problèmes à toutes les équipes si on continue à jouer comme ça. Tu penses que ce match, peut permettre à l'équipe une sorte de cap,
Je sais pas, je me méfie toujours parce que voilà, nos 3 premiers matchs de championnat, on avait pris qu'un point. Mais bon, on n'était pas catastrophique dans le jeu quand même. Là, on va pas être euphorique parce qu'on a fait un gros match. C'est bien, c'est évident et je suis content et fier des joueurs parce que c'est eux qui ont fait ce gros match. Mais bon, on peut pas être euphorique quand on va au PFC après, qui est une très grosse équipe, très bien organisée. Ils peuvent nous remettre les idées en place rapidement. Donc voilà. Mais quoi qu'il arrive, on a le droit de perdre. C'est ce que je leur dis tout le temps. Hein. Quoi qu'il arrive, on a le droit de perdre, mais si on garde nos principes et si on reste concentré, on est capable de mettre en difficulté, je pense, beaucoup d'équipes dans le championnat. Après, perdre, c'est autre chose. Il y a Paris mardi, mais vous ne parlez pas de la coupe. Oui, après on retournera à Paris. Mais bon, il y a ce match qui va vite arriver contre le PFC. Donc la coupe, pour le moment, même si c'est dans une semaine, est assez loin dans mon esprit. On prendra le temps, on est allé les voir jouer, donc on prend la coupe très au sérieux. Je dis que ça devait être un objectif pour nous cette année, donc on les prend très au sérieux, mais là il faut qu'on prenne les matchs étape après étape et puis on verra. Perret est sorti assez rapidement, c'est pour Non, il avait une petite douleur derrière la cuisse, donc on va voir demain comment. Ouais, il avait une petite douleur derrière la cuisse, il a senti une petite pointe derrière la cuisse. Je pense pas que ce soit très grave, mais voilà, c'était pour le protéger, ouais. C'était pour le protéger. Autrement, non, il n'y a pas de. Il n'y a rien de. Pas de blessé. Non. Non, je crois pas, lui. Je crois que c'est Johan. Si, peut-être Manu. Je sais plus. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Donc non, c'était par rapport à ça, à sa blessure. Merci à vous.